Tous les jeudis, le sans filtre de Kev sur Big Radio. Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue dans Sans filtre, votre interview sans concession avec des personnalités. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Cholet Autrement avec Anne Hardy, candidate au municipal. Bonjour. Bonjour Kev, merci d'être venu à notre rencontre dans ce local de campagne de Cholet Autrement. Merci à vous en tout cas. On va revenir sur les européennes avant de parler de votre parcours parce que vous avez quelques écologistes dans votre liste. Est-ce que justement, ce n'est pas encourageant les résultats qu'il y a eu la dernière fois justement ? Tout à fait, aux élections européennes, il y a une forte mobilisation, mais aussi avant, par rapport à des questions environnementales évidentes, par rapport à l'intérêt porté à la protection de l'environnement ces dernières années. Donc c'est encourageant pour nous. C'est un élément qui a contribué à la construction de notre association, mais ce n'est pas le seul événement. D'accord, mais en tout cas, il y a des écologistes, mais vous avez quoi d'autre également dans votre équipe ? Alors notre association Cholet Autrement est une association de rassemblement de citoyens. Certains sont venus là au titre de convictions politiques déjà bien marquées, mais des positions plutôt ou des attentes plutôt humanistes, liées à la justice sociale, à la protection de l'environnement, c'est vrai aussi, mais aussi à la volonté de soutenir différentes dynamiques, comme les dynamiques associatives, les dynamiques entrepreneuriales. Donc notre association est un regroupement de Choletais de bonne volonté qui sont là au titre d'attentes ou d'exigences différentes. Et qui en ont envie en tout cas, parce qu'ils sont déjà allés un petit peu voir les Choletais aux portes, et ils vont continuer à y aller pendant toutes ces semaines restantes pour les municipales. Justement, moi j'aimerais revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ait envie de se présenter au municipal en tant que tête de liste ? Quel est votre parcours ? Alors, moi, au départ, je ne suis pas du tout issue du milieu politique. J'ai un travail, j'ai une famille, des enfants, des engagements associatifs assez variés, et notamment à Cholet. Je suis originaire de Cholet. Mais en 2008, des Choletais sont venus me chercher pour participer à un projet politique. Donc, j'ai pu être élue dans l'opposition dès 2008. À nouveau, en 2014, j'étais deuxième sur une liste politique. Et en 2020, je considère que je suis prête pour emmener une liste, pour porter un groupe vers la victoire. Et 2020, j'ai considéré que j'étais en mesure d'enclencher cette aventure pour porter la liste vers la victoire. D'accord. Et quelles sont à peu près les sensibilités chez vous, on va dire ? Vous avez notamment Franck Loiseau, qui est écologiste. Est-ce que, par exemple, vous avez des centristes, des gens de droite, ou c'est vraiment de tout, même du apolitique ? Alors, nous sommes une association apolitique. C'est quelque chose que l'on a choisi dès le départ, notre association, et c'est institutif, c'est écrit dans nos statuts. Nous ne dépendons d'aucun parti politique, nous n'acceptons les injonctions d'aucun parti ou mouvement politique. Aucun soutien. Aucun soutien politique et un financement intégral par la tête de liste. Donc ça signifie, et nos comptes seront d'ailleurs publiés rapidement sur le site de Cholet Autrement. Donc nous avons fait le choix d'exister, de porter notre projet sans lien avec un parti politique. Donc il y a probablement plein de sensibilités différentes, mais qui sont toutes rattachées à des valeurs, les valeurs de notre charte, donc des valeurs humanistes, des valeurs de progrès social, des valeurs écologistes bien sûr. Mais on est plutôt, on s'est réunis autour de valeurs, mais pas autour de partis politiques. D'ailleurs, qui était la tête de liste en 2014 ? C'était vous ? Non, j'étais deuxième sur la liste, c'était Jean-Marc Vacher, donc j'ai été élue sur une liste qui était aussi une liste de réunion, de rassemblement, mais avec des étiquettes politiques. Donc j'ai acquis une certaine maturité politique et le choix en 2020, c'est porter une liste sans étiquette politique pour mieux rassembler, pour construire un projet qui correspond aux attentes des Choletais, à leurs exigences, à leurs préoccupations quotidiennes. Donc on n'a pas besoin d'étiquette politique, on peut tout à fait construire un projet sans étiquette politique. Et cette absence d'étiquette politique nous donne une certaine indépendance et cette réactivité qu'attendent les Choletais. Un engagement citoyen. Un engagement citoyen, une écoute des Choletais en permanence, pour nous déjà depuis plusieurs mois. Et je pense que c'est ce qu'attendaient les Choletais. Dites-moi justement les principaux projets que vous avez pour la ville si vous êtes élu dans ces 6 prochaines années. Alors des projets, nous en avons plein puisque nous avons terminé l'écriture de notre projet et nous sommes engagés sur plus de 100 points différents.
Alors, dans ces 100 points, il y a des axes fondamentaux. Donc, on peut citer dans les premiers projets la volonté de changer la gouvernance. 25 ans de fonction de maire assurée par Gilles Bourdoulex, on considère que ça suffit. Et ça suffit d'autant plus compte tenu de la posture, de la méthode pratiquée par ce maire. Donc, un projet démocratique assez fort, pour une démocratie apaisée, pour une démocratie plus participative, pour être à l'écoute des Choletais. Plus de référendums. Plus de consultations, de référendums, de participation des Choletais. Alors pour participer, il faut être informé. Et donc pour être informé, il faut être transparent. Donc ça, c'est un axe pour nous, c'est un axe de notre projet qui est assez fort, qui tient à la gouvernance. On a un autre axe qui est très très fort, c'est le vivre ensemble. Dans les compétences fondamentales d'une ville, il y a l'éducation, il y a les services proposés à l'ensemble des Choletais, quel que soit leur âge. Donc nous avons développé des axes très très forts, notamment pour permettre la modification ou la densification de l'offre de santé à Cholet, ce qui renvoie à une préoccupation assez forte, mais aussi pour moderniser, pour rénover les politiques sportives, les politiques culturelles qui sont présentes sur le territoire. Nous avons d'autres axes importants, notamment une volonté d'embellir la ville de Cholet pour la rendre plus attractive. Écoutez, on va passer à la dernière question que je ne vous ai pas envoyée, c'est la question sans filtre. Une question qui va impliquer une réponse sans filtre. Bon, vous la connaissez bien, Nardi. Vous savez peut-être, selon vous, quels sont ses défauts et ses qualités pour réussir dans cette campagne? Alors, des qualités, je pense que j'en ai beaucoup. Premièrement, l'envie. Je pense qu'on peut gagner. Notre groupe a su se construire à partir de sensibilités différentes, de personnalités qui disposent d'un très grand niveau d'expertise, qui sont toutes les membres de notre groupe sont à l'écoute des Choletais. Et je pense que c'est important. On a beaucoup écouté, on a beaucoup entendu. On s'est être réactif. Et je pense vous l'avez dit vous-même, on est raisonnable. On est raisonnable et responsable. On sait que le budget de la ville, ce n'est pas notre argent. Donc notre ambition, c'est de construire des actions dans l'intérêt général en rendant compte de la manière dont on a utilisé les deniers de la ville de Cholet. Et quels sont, selon vous, vos défauts, mais qui peuvent devenir des qualités pour réussir? Alors, dans mes défauts, on ne m'a jamais vraiment dit que j'avais des défauts, en fait. Je pense que je suis têtue. C'est un défaut. Pour certains, voilà, je pense que c'est un défaut, mais en même temps, il faut être têtu, il faut être engagé pour mener à bien les projets. Il faut savoir écouter, ça, c'est pas un défaut, mais être têtu, uniquement têtu, on ne peut pas agir raisonnablement. Donc, je pense que je sais écouter. Têtu, c'est un défaut. Je pense que je suis insomniaque, c'est aussi un défaut, parce que ça peut perturber mon environnement ou les personnes qui m'entourent. Mais en même temps, le fait de ne pas beaucoup dormir permet de réfléchir et de chercher des contre-propositions. Et puis, ça permettra aussi d'être très engagé pour la ville de Cholet. Je dors peu, je travaille beaucoup, et je pense que c'est un atout, malgré tout. Écoutez, on va en rester là-dessus. Et pour aller retrouver justement Cholet autrement, c'est aux 3 rues de la Filature. Pas très loin du parking Mondement. Et puis on se donne rendez-vous le 15 et 22 mars pour voir si votre liste peut passer ou pas les élections. On vous le souhaite en tout cas. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Sans Filtre. À jeudi prochain.